Ok. Le boulot est fini ici. C'est le travail du blanc. On va aller continuer le travail à la maison. Pour Madame Wango, c'est pratiquement le même scénario tous les jours. Cadre d'entreprise et mère de famille, son quotidien se résume à venir chaque matin au travail, y rester toute la journée et le soir à la descente, faire une escale pour les courses, pour ensuite retrouver sa cuisine. Le repas du soir, tout comme le déjeuner du lendemain, c'est son affaire à elle. On est habitué, c'est le quotidien. Il faut cuisiner, il faut aller travailler pour mériter le salaire. Il faut accomplir ses obligations aussi à la maison. Donc ça, on le fait depuis qu'on est mariés. À l'image de Madame Wango, elles sont des millions de femmes à travers le monde à porter plusieurs casquettes à la fois. Qu'elles soient femmes au foyer, entrepreneurs ou salariées, elles se voient obligées d'accomplir certaines tâches domestiques car le ménage, sous pratiquement tous les cieux, a un visage féminin. Comme nous sommes en Afrique, voilà, la tâche ménagère revient au fait à la femme. Voilà. Peu importe que tu sois, je sais pas, peu importe ton activité, c'est comme si tu portais une casquette pour aller au boulot. Et dès que tu es de retour, cette casquette doit rester au fait à la porte et tu rentres, tu redeviens au fait la femme que le monsieur a mariée au fait pour amener à la maison. Me lever, essayer de nettoyer la maison, nettoyer les bibliothèques, balayer la cour. Non, ça, si je dis ça, j'ai menti, je ne le fais pas. Pas parce que je trouve que je suis plus grande à faire ça. Mais le temps même que je dois chercher de quoi manger pour la famille, là, le temps ne me permet plus de faire ça. Et après avoir tourné la ville pour chercher de quoi venir pour manger avec ma famille, si je viens aussi, j'ai besoin du repos. Les hommes de retour du travail ont besoin de repos, mais pas les femmes. Ces superwomen d'une autre planète ne connaissent pas la fatigue, ou du moins n'ont pas droit au repos. Leur quotidien, dernière à se coucher, première à se lever. Je suis debout à partir de 5 heures pour faire la prière à 5h20. Ensuite, comme j'ai une aide ménagère, je ne fais pas le nettoyage, mais je prépare le petit déjeuner pour que la famille puisse prendre. Bon, je me douche, je me prépare pour le boulot. Je quitte autour de 7 heures pour arriver au boulot. Et puis bon, toute la journée, je suis là-bas jusqu'à 19h, 20h à peu près. Difficile d'allier emploi professionnel et vie de famille. Mais ce qui est davantage pénible pour les femmes, c'est le manque de reconnaissance. Ça fait du bien quand tu arrives toute fatiguée, tu cuisines et puis à la fin on te dit vraiment c'était bon, merci. Même si c'est pas bon, on dit c'était bon, merci. Toi, ça te soulage déjà. Tu es déjà content. Ouais. Mais à des moments, bon, c'est pas simple. Ouais. Donc j'invite les hommes à être beaucoup plus reconnaissants envers nous les femmes. Nettoyage, rangement, vaisselle, lessive, cuisine, éducation des enfants, gestion des finances familiales et j'en passe. Ni reconnaissance, ni rémunération pour l'accomplissement de toutes ces tâches, d'où l'appellation de travail invisible. Mais de plus en plus, des voix s'élèvent à travers le monde afin que le travail domestique soit reconnu et valorisé. Macroéconomiste, chercheur et actuellement directrice du genre à la commission de l'UEMOA, Dr Barbara Key a écrit un livre sur cette problématique. Le travail non rémunéré, c'est le titre de l'ouvrage. Pour elle, la solution réside dans les 5 R. Il y a la reconnaissance, il faut le reconnaître. Le reconnaître, le réduire, le redistribuer. Ça, c'est pour la partie
qui est vraiment sans transaction monétaire. Mais ces tâches donnent aussi lieu, sont des niches pour certains emplois qui ont attrait aux soins à la personne. Donc, en plus des 3 R, il y a aussi la représentation des acteurs qui travaillent dans ces secteurs-là et la question de leur rétribution. Il faut que l'ensemble des politiques publiques puissent prendre en compte ces 5 R-là pour pouvoir réduire, par exemple, le temps que les femmes passent à certaines activités. Sur cette question, le Québec et l'Inde ont une longueur d'avance sur les autres pays. Le premier est à l'origine de la célébration chaque premier mardi du mois d'avril de la Journée internationale du travail invisible. Le second, depuis plus de 50 ans, accorde une compensation pour le travail non rémunéré effectué par les femmes au foyer, mais seulement après leur mort.